Bonjour à tous, c'est Kawaii. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on met en opposition deux compositions qui sont d'apparence les mêmes. En fait la seule vraie différence entre ces deux compositions, c'est que dans la première on prend un double rosé en leader, alors que dans la deuxième on prend plutôt Gatai et rosé en leader. Parce que souvent on entend que Gatai c'est plus intéressant de le mettre en leader d'un côté uniquement pour avoir un meilleur boost de stats en dépit du nombre de ki moins élevé. Et on va voir en fait quel est le plus avantageux, la formule plus boostée au niveau des stats ou la formule plus tournée ki. On va voir que c'est le résultat est plutôt tourné vers quelque chose d'inattendu entre guillemets. Je présente la vidéo comme ça côte à côte parce que suite à un sondage que j'avais fait sur Twitter, les gens semblaient préférer à quand même une majorité assez marquée ce format là. Par rapport à un format suivi qui rendrait la vidéo plus longue, c'est compréhensible, donc je préférais suivre l'avis collectif, on va dire. Et donc j'ai pris quand même soin de prendre des rosés qui avaient plus ou moins les mêmes stats pour les deux tests, parce que bon, j'avais pas spécialement envie de donner un avantage pour l'un ou pour l'autre. Et donc là c'est parti, les deux sont lancés. Alors je crois que je me suis un peu plus éternisé sur le terrain de ki pour Gatai, je crois. Je suis plus sûr, parce qu'il me semble que... Ouais, Gatai, on voit déjà que je me suis un peu plus éternisé sur le terrain. En fait, j'ai essayé de pas prendre de ki, enfin les ki sur le plateau, j'ai essayé de pas en prendre du tout, pour ne pas fausser, pour pas donner un avantage. C'est vraiment essayer de façon la plus sobre possible de comparer les deux, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt en fait de comparer. Bon oui, là, largement... On a déjà commencé du côté du double rosé. Malheureusement, je me suis un peu trop éternisé sur le terrain de ki avec le Gatai. Alors, du côté du double rosé, bon, je m'éternise plutôt, je m'éternise quand même au niveau du ki pour la première rotation. Bon là déjà l'avantage qu'elle avait ici la double rosée, c'est que la rotation idéale était déjà formée. Alors que du côté de rosé Gatai, on n'avait pas spécialement une bonne rotation. Enfin, la rotation était bien mais c'était pas l'idéal qu'on cherchait. Alors que pendant ce temps-là, du côté du double rosé, on frappe, on élimine. Parce que bon, c'est souvent du one shot, hein. Malgré qu'il y ait 20% de stats en moins, ça ne rend pas la team faible spécialement, hein. Bon, le Freezer Full Power fait peu de dégâts, ce qui n'est que SP1, hein. Je l'ai eu récemment, j'ai eu pas mal d'unités à maxer entre Goku et SSJ4, le Rosé qui n'est que SP6, non SP8, pour la vidéo il était SP8, hier je l'avais SP6, mais avec les deux vieux K qu'on a reçus aujourd'hui je l'ai SP8. Ok, le Freezer Full Power s'est fait un peu recaler dans le lot. Alors à droite, je crois que il va rester un ennemi et des poussières d'un autre ennemi. Alors que bon, on a fini la première phase du côté de la double rosée. Alors est-ce qu'on va... Je ne sais plus comment on s'en sort. Face au Freezer première forme, je crois qu'on s'en sort assez bien vu qu'on a les deux rosés ici. Je crois que ce tour-ci il était bouclé, le premier tour il était bouclé, alors que du côté de Gatai rosé on galère un peu. On voit qu'en fait niveau ki, enfin on voit vraiment que la restriction niveau ki se sent, c'est du concret, hein, c'est vraiment concret. C'est aussi le fait, c'est ce qui rend la comparaison utile en fait, parce que les stats c'est concret, mais bon, en fait c'est concret mais pas aussi concret que le ki. On ressent le manque de ki, on doit chercher le ki dans le plateau et là on sent qu'on peut pas partir en spé. Alors que dans la double rosée on part tout le temps en spé et bon on fait peut-être moins de dégâts mais quand tu pars plus en spé ça compense logiquement. Donc faudrait voir avec une composition vraiment optimisée. J'avais pas spécialement envie de fausser avec Piccolo Daimao. J'avais pas spécialement envie de fausser ça. Là bon on a quand même pas mal d'avance. On est déjà à la J du côté double rosé, alors que du côté de Gatai rosé on est encore à Freezer. Puis comment ça se passe? Alors bon évidemment c'est un peu plus compliqué pour Omega de faire des dégâts ici.
Buan qui lance un attaque ultime. Ah bah voilà, entre temps on a réussi à buter le Freezer première forme. Je sais pas ce qui va se présenter en rotation. On n'a pas Gatai, parce que c'est Gatai qui va taper le plus fort vu l'avantage de type. Ça va là, il y a quand même un beau rattrapage du côté de Gatai, Rosé. Là c'est évidemment, on remet en avant les stats boostés. Mine de rien 20% ça peut paraître faible, mais c'est quand même... c'est notable, hein. C'est notable, il faut pas sous-estimer ces 20%. Ouais, bien Golden Freezer très très bon en tank, à 90% une fois d'Okan. Bon après sa restriction est assez chiante hein, par rapport à Janemba, qui peut peut-être se prendre plus de dégâts sur des SP, mais qui se marie mieux avec le lien transformation avec Buan par exemple. Ça rajoute un côté régénérateur. Bon, ça n'empêche que du côté de la double rosée, on est passé à Golden Freezer. Hein. On est passé à Golden Freezer. Comment ça va se présenter? Alors ici Rosé, Buan, ouais bon évidemment j'ai préféré garder Buan vu l'avantage du type. Alors du côté de la Gatai Rosé, on s'en sort assez bien. On s'en sort même très bien, mais on remarque qu'on n'a pas perdu de vie dans les deux cas. Ça va. Niveau défensif, ça n'affecte pas vraiment. Après c'est aussi la chance de critter Rosé sur certaines phases qui peut jouer. Bon, pour ça aussi que j'ai pris soin de prendre deux Rosés qui avaient plus ou moins... Enfin, plus ou moins. Au niveau attaque sup et critique, ils ont les mêmes pourcentages. En 11 points, donc 22% d'attaque sup, et 15 points, soit 30% de critique. Les stats sont plus ou moins les mêmes, hein, comme j'ai montré en début de vidéo. Donc c'est pas vraiment un facteur très influent. Très... allez... Ça n'a pas beaucoup de poids hein, dans la comparaison. Parce que je voulais vraiment que ce soit le plus fiable possible. Alors là, à droite, on a commencé Golden Freezer. Dans la double rosée, on est déjà plus de midlife. Bon, en même temps, ça se présente pas très très bien niveau ki, on le sent. Alors que bon, la rotation Golden et Freezer Full Power est censée s'envoyer déjà 2 de ki. On sent que c'est pas terrible. Bon là il y a une spé du Golden Freezer, je sais plus, je crois que c'était sur Gatai qui lançait la spé, est-ce que j'ai pas fait attention? Ah oui, parce que là s'il l'avait balancé sur Rosé, les carottes étaient clairement cuites. Alors, ça c'était un risque que j'ai pris quand même. C'était un risque que j'ai pris. Oui bon voilà, là Rosé qui fait un critique, 30% de chance, bah il a buté le Golden sans problème. Alors qu'on est toujours à Golden du côté de Gatai Rosé. Alors bon, évidemment cette phase, la dernière phase, je crois qu'on va la two-shot. Je crois que Rosé va pas la finir. Parce que mon Rosé est pas maxé au max. Il est SP8, l'arbre gratuit je l'ai pas maxé encore parce que bon, je viens uniquement de le SP8 aujourd'hui, donc j'ai pas eu l'occasion de monter son arbre comme je pouvais. J'ai pas non plus masse d'orbagie. Ouais, on va le two-shot. Alors pendant ce temps-là, on va peut-être buter Golden, ou alors je crois que c'est à la phase suivante qu'on va buter Golden. Le Rosé fera pas des masses de dégâts, bah, il respect derrière. Il respect. Bon, heureusement c'est sur Gatai et pas Rosé de nouveau. Ah, parce que là de nouveau, j'ai tenté le tout pour le tout. Hein, parce que si j'avais pas utilisé, parce que j'ai pas utilisé d'item là, j'ai essayé de faire no item pour les deux. Parce que là, du côté de Rosé, on a fini. On s'en est sorti sans items. Donc j'ai essayé de faire la même chose. En fait j'ai tourné d'abord Rosé. Donc je savais que j'avais pas utilisé d'item. Je voulais le faire sans item aussi du côté de Gatai Rosé. Alors ici c'était vraiment tendu parce que bon, on allait finir Golden. Mais si Omega le finissait pas, on devait claquer un item. Hein, et ça, enfin, je voulais clairement pas. Bon, à gauche on a fini. Alors, bon oui, alors là ce qui s'est passé, c'était assez marrant, ça m'a sauvé un peu. Parce que mine de rien, là j'aurais dû quand même claquer un item. Parce que j'ai vraiment risqué gros, j'aurais pu crever. Mais Omega fait ce petit critique en auto-attaque. Il a un doublon en bas à droite, donc je crois qu'il est dans... Il est pas loin des 30%, il doit être dans les environs de 28%, je crois, je sais plus exactement, j'ai pas vérifié ses stats en attaque.
en coup critique, vu qu'il a le coup critique de base, vu que c'est une unité puissance, il doit en avoir pas mal quand même. Bon, ici, je crois que c'était le one shot. Je crois que c'était le one shot. Ouais. De toute façon, c'est pas une phase très compliquée, hein, le dernier. Quand on a une équipe qui frappe, c'est pas un problème le compteur, hein, honnêtement. Faut pas ramener une unité qui... Enfin, si vous avez une petite team, où ça peut être utile de ramener le Son Goku Summum de la colère qui a le passif qui résiste au chaos, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'en général, on a des teams assez puissantes pour pouvoir buter ce genre de phase sans problème, sans devoir stresser pour le timing. Donc là, on a fini du côté de Gatai Rosé avec quand même pas mal de retard par rapport à Rosé Rosé. C'est pour ça que je disais en début de vidéo que c'était surprenant, dans le sens où en fait souvent on entend oui Gatai Rosé c'est mieux, Gatai Rosé c'est plus avantageux, etc. etc. Alors qu'au final on voit bien au niveau de cette vidéo que c'est plutôt Rosé Rosé qui s'en est mieux sorti. Alors après vous allez me dire que les unités que j'ai ramenées sont pas forcément les plus opti au niveau c'est pas la team extrême optime la plus opti qui existe. Ça je veux bien le concevoir, hein, c'est pas du tout la team extrême la plus opti. Bon quand même il y a Buan, il y a Omega, etc. Il y a Gata, il y a Rosé et tout ça. Enfin c'est plutôt le Golden Freezer Agi qui pourrait poser problème au niveau du ki. Mais il n'empêche que je pense pas que ça a un impact non plus majeur. J'ai dit que j'essaye de faire des rotations pour ça. Bon évidemment j'ai souvent dû... elles n'ont pas été au top du rendez-vous, elles n'ont pas vraiment été au rendez-vous ici, vu que souvent j'ai dû les casser en fonction des attaques de Golden Freezer et des autres phases. Donc a priori le résultat de cette vidéo, ça montre clairement, bon on n'a pas utilisé d'item dans les deux cas, mais au niveau timing, au niveau temps, on voit quand même qu'il y a 2 minutes d'avance pour la composition double rosé. Donc a priori le résultat c'est que Rosé Rosé ça reste mieux malgré. Donc le ki est plus un avantage que les boosts du Gatai. À voir avec une composition vraiment optimale en extrême, hein, avec Janemba par exemple. Ça peut se refaire dans le futur, il faut voir. Avec et aussi un Black Goku hein, qui donne un boost de 3 de ki en passif sur la globale, c'est à voir. Il faut vraiment voir en fait, avec une team plus opti. En tout cas avec la team que je présente là actuellement, Rosé Rosé semble le plus intéressant. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un impact de changer Golden par Janemba ou ce genre de choses? Je pense pas. Donc voilà, en tout cas le résultat final, je tourne en rang. C'est vraiment Rosé Rosé est plus intéressant en fait. Peut-être qu'on a, au final on a qu'un boost de 100%, mais à côté... Le boost de 120% est handicapé par le fait qu'on ait que 4 de ki. Et c'est là où je voulais vraiment en venir. Le ki c'est plus concret que les boosts, c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est aussi pour ça que la composition rosé-rosé est avantagée. Donc moi je vous invite à tester plus ou moins la même chose avec vos propres teams qui sont peut-être plus optiques que la mienne. Parce que ma box est clairement pas orientée extrême, hein, ça c'est clair, c'est plutôt super, hein, mais bon, j'ai pas végétaux bleus pour faire la même comparaison ni Ikari, hein, sinon je l'aurais bien faite, mais malheureusement je suis un peu handicapé à ce niveau-là. Je vais voir ce que je pourrais faire dans le futur si jamais je les drop, hein, j'y penserai. Donc voilà, hein, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été instructive, n'hésitez pas à laisser vos suggestions ou vos remarques dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.